Bon, bonjour Élise. Bonjour. On est à un mois du mondial. J'imagine beaucoup d'impatience avant ce mondial féminin, surtout en France. Oui, c'est sûr que plus les jours passent maintenant, plus on s'approche. Et c'est vrai que le petit stress, la petite pression monte un petit peu. Et puis surtout, beaucoup d'impatience de démarrer cette Coupe du Monde à domicile. C'est en France, on n'arrête pas d'en parler, donc là, il va falloir tout donner, quoi. C'est vrai qu'il y a un gros coup de projecteur sur le foot féminin, sur l'équipe de France. Là, Lyon s'est encore qualifié aussi pour la finale de la Champions League. Donc c'est vrai qu'on va parler beaucoup de foot féminin dans le mois qui va venir et puis surtout au mois de juin. Ça va permettre encore au football féminin français de se développer et puis de peut-être convaincre les dernières personnes qui sont un petit peu réticentes par rapport à ça. Vous sentez qu'il y a encore un peu des réticents quand même, des fois, vous en rencontrez? Ouais, ça arrive encore. Il y a encore quelques personnes qui se disent « Ah oui, le football féminin, ça existe ». Il y a encore des personnes aussi qui disent « Mais les filles, elles savent pas jouer ». Mais bon, après, en général, quand ces personnes-là voient un match de bon niveau, avec de l'intensité, du rythme et puis de la qualité technique, tout de suite, ils se disent « Ah ouais, quand même ». Votre première sélection, quand même, ça remonte, j'ai regardé, c'est en 2003, donc vous aviez 18 ans. Bon, et puis tiens, ça, c'est une sélection que vous aviez fait, c'était la 150e, hein, contre l'Albanie, je crois. Et vous aviez déjà été honoré parce que vous étiez capitaine à l'époque. Là, j'imagine, vous vous attendiez pas à 186 aujourd'hui. Non, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais, non c'est marrant de revoir ça. Je m'y attendais pas forcément d'atteindre autant de sélections, mais c'est vrai qu'il y a des caps quand on fait la centième, 150. Voilà, c'est des moments importants et puis c'est vrai qu'en général on le partage avec le staff et l'équipe du moment. L'équipe de France, c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs. Quel est votre plus beau souvenir en équipe de France? Le plus beau, c'est lors de la Coupe du Monde en Allemagne en 2011. On nous attendait pas trop et voilà, on a réussi à atteindre les demi-finales. Et moi, mon plus beau souvenir, c'est le quart de finale contre l'Angleterre. On perd 1-0 et puis sur une remise de Marie-Laure Delis, j'arrive à frapper et à égaliser dans les dernières minutes. Donc ensuite, on va aux prolongations, au penalty. On gagne le match, donc on se qualifie pour les demi-finales. Donc voilà, c'est un des grands moments de l'équipe de France et de ma carrière. Vous êtes toujours placée, mais jamais gagnante, en fait, souvent avec l'équipe de France. Ouais, c'est vrai que ce soit à cette Coupe du Monde justement en Allemagne ou au JO de l'année d'après, voilà, on a fait des bons parcours, mais malheureusement, on n'a pas réussi à décrocher ne serait-ce qu'une médaille. Et ça, c'est vrai que ça manque dans une carrière. Maintenant, voilà, moi, je désespère pas, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Vous êtes originaire de Sedan, donc de la région Champagne. Sedan, c'est vos racines, quoi. Oui, totalement. Moi, les Ardennes, c'est en moi, c'est dans mon cœur. Et c'est vrai que dès que je peux, je rentre en famille. Et c'est un petit peu particulier de dire ça, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de clubs dans ma carrière. Tous les 3 ans à peu près, je déménageais. Mais il y a que dans les Ardennes où je me sens vraiment chez moi, où je suis à ma place. Et voilà, je sais pas, je me sens bien dans ma campagne et dans mes Ardennes, même si certains appellent ça la France profonde. Moi, c'est mes valeurs, c'est mes racines et c'est là où je me sens bien. Bon, et puis après, ça a vite explosé parce que vous avez fait Saint-Mémy, Juvisy. Vous étiez avec Marinette Pichon, il y avait également Gaëtan Tinet qui est de Brienne-le-Château. Ouais, et puis c'est vrai que Gaëtan est toujours là aussi en équipe de France. Donc, le même âge d'ailleurs, 85 toutes ouais, les deux. on est de la même année, donc c'est sympa. Et avec Marinette, oui, ça a été mon idole quand j'ai commencé le football, le football féminin, parce que jusqu'à 15 ans, je connaissais pas du tout le foot féminin, je jouais avec les garçons. Il y a Marion Torrent aussi qui est de Champagne. Voilà, c'est une joueuse que vous appréciez aussi. Ouais, mais Toto, c'est vrai qu'elle est née dans la région. Après, elle a plus vécu dans le sud de la France, mais voilà, c'est une joueuse que j'aime beaucoup parce que elle a la grinta, elle lâche rien et on a besoin aussi de joueuses comme ça. Les garçons aussi, l'année dernière, ça a dû vous donner aussi des idées parce que gagner une deuxième Coupe du Monde comme ça, c'était la folie en France. Les gens ont envie de revivre ça aussi avec les filles. Hein. Ouais, c'est sûr que de toute façon, quand l'équipe nationale gagne un trophée, c'est d'autant plus dans le foot parce que c'est quasiment le sport le plus populaire, mais c'est vrai que ça fait rêver, ça donne envie et puis voilà, on essaye de s'inspirer des choses qui ont marché pour eux. Bon, là, vous avez hâte d'y être, là, vraiment. Ouais, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte que ça commence et puis voilà, il y aura déjà le mois de mai de préparation, mais voilà, le 7 juin, c'est coché dans le calendrier depuis un moment, donc c'est vrai qu'on a hâte que ça arrive. Merci Élise.